Qu'est-ce que l'angéologie? L'angéologie est l'étude des anges. Beaucoup d'idées non bibliques sur les anges circulent aujourd'hui. Certains croient que les anges sont des hommes qui sont morts, d'autres qu'ils sont une source de puissance impersonnelle, d'autres encore nient entièrement leur existence. Une compréhension biblique de l'angéologie corrigera ces fausses croyances. L'angéologie nous présente ce que la Bible dit des anges. Elle étudie les relations des anges avec les hommes et comment ils sont au service des desseins de Dieu. Voici quelques questions importantes liées à l'angéologie. Que dit la Bible des anges? Les anges sont des êtres tout à fait différents des hommes. Les hommes ne deviennent pas des anges après leur mort. Les anges n'ont jamais été et ne seront jamais humains. Dieu a créé les anges, tout comme il a créé l'humanité. Quel est le sexe des anges? La Bible ne le précise pas forcément. Chaque fois qu'un genre est attribué à un ange dans les Écritures, il est masculin. Genèse 19.10, 12, Apocalypse 7.2, 8.3, 10.7, et les seuls noms donnés à des anges, Michael et Gabriel, sont généralement considérés comme des noms masculins. Avons-nous des anges gardiens? Il est certain que les anges protègent les croyants, révèlent des informations, nous guident, de manière générale, sont au service des enfants de Dieu. La question difficile est de savoir si chaque personne ou chaque croyant a un ange qui lui est personnellement attribué. Qu'est-ce qu'est l'ange de l'Éternel? La Bible ne révèle pas l'identité exacte de l'ange de l'Éternel, mais il y a beaucoup d'indices à ce sujet. Que sont les chérubins? Sont-ils des anges? Les chérubins sont des êtres angéliques qui louent et adorent Dieu. En plus de chanter les louanges de Dieu, ils servent aussi de rappel visible de la majesté et de la gloire de Dieu comme de sa présence permanente au milieu de son peuple. Que sont les séraphins? Sont-ils des anges? Les séraphins ardents, brûlants, ne sont mentionnés spécifiquement qu'en Ésaïe 6. Ce sont des êtres angéliques associés à la vision du prophète Ésaïe de Dieu dans le temple. L'angéologie nous donne la perspective de Dieu sur les anges. Les anges sont des êtres personnels, qui adorent Dieu et lui obéissent. Dieu envoie parfois des anges interférer dans les affaires humaines. L'angéologie nous permet de comprendre la guerre entre les anges de Dieu et Satan et ses démons. Une compréhension juste de l'angéologie est très importante. Quand nous comprenons que les anges sont des êtres créés, tout comme nous prenons conscience que les adorer ou les prier prive Dieu de la gloire qui revient à lui seul. C'était Dieu, pas un ange, qui a envoyé son Fils mourir pour nous, qui nous aime et prend soin de nous et qui est seul digne de notre adoration. Un verset clé pour l'angéologie est Hébreux 1.14, les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? Les anges. Quels sont les différents types d'anges? On peut classer les anges en deux catégories, les saints anges de Dieu et les anges déchus. Les termes « domination » et « puissance » semblent être employés pour tous les anges, saints ou déchus, Luc 21.26, Romains 8.38, Éphésiens 1.21, 3.10, Colossiens 1.16, 2.10, 15, 1 Pierre 3.22. Les anges, appelés chérubins, sont des êtres vivants qui protègent la sainteté de Dieu contre toute forme de péché, Genèse 3.24, Exode 25.18, 20. Les séraphins, un autre type d'ange mentionné uniquement en Ésaïe 6,2 à 7, sont décrits comme ayant trois paires d'ailes. Leur rôle est apparemment de louer Dieu et d'être ses messagers sur terre. Ils sont aussi particulièrement préoccupés par la sainteté de Dieu. La plupart des références aux saints anges dans les Écritures décrivent leur ministère, qui est très vaste. Ils étaient présents à la création, au don de la loi, à la naissance de Christ, à sa résurrection et à son ascension. Ils le seront aussi à l'enlèvement de l'Église et au retour de Christ. Contrairement aux saints anges, les anges déchus, également nombreux, bien que nettement moins que les saints anges, ont perdu leur gloire originelle. Ils ont été entraînés par Satan, qui était d'abord un saint ange, dans une rébellion contre Dieu, si bien que leur nature et toutes leurs œuvres sont à présent mauvaises. Les anges déchus peuvent être répartis en deux catégories, ceux qui sont libres et ceux qui sont liés. Satan est le seul d'entre eux qui est directement mentionné dans la Bible. À sa chute, Jean 8.44, Luc 10.18, il a entraîné un tiers des anges avec lui. Certains d'entre eux sont enchaînés en attendant le jugement de Dieu, 1 Corinthiens 6.3, 2 Pierre 2.4, Jude 1.6. Les autres sont libres, ce sont les démons auxquels le Nouveau Testament fait référence, Marc 5.9, 15, Luc 8.30, 1 Timothée 4.1. Ils sont au service de Satan pour toutes ses œuvres et connaîtront le même châtiment, Matthieu 25.41, Apocalypse 20.10. La plupart des références aux saints anges dans les Écritures décrivent leur ministère, qui est très vaste. Ils étaient présents à la création, au don de la loi,
à la naissance de Christ, à sa résurrection et à son ascension. Ils le seront aussi à l'enlèvement de l'Église et au retour de Christ. Contrairement aux saints anges, les anges déchus, également nombreux, bien que nettement moins que les saints anges, ont perdu leur gloire originelle. Ils ont été entraînés par Satan, qui était d'abord un saint ange, dans une rébellion contre Dieu, si bien que leur nature et toutes leurs œuvres sont à présent mauvaises. Les anges déchus peuvent être répartis en deux catégories, ceux qui sont libres et ceux qui sont liés. Satan est le seul d'entre eux qui est directement mentionné dans la Bible. À sa chute, Jean 8.44, Luc 10.18, il a entraîné un tiers des anges avec lui. Certains d'entre eux sont enchaînés en attendant le jugement de Dieu, 1 Corinthiens 6.3, 2 Pierre 2.4, Jude 1.6. Les autres sont libres. Ce sont les démons auxquels le Nouveau Testament fait référence, Marc 5.9, 15, Luc 8.30, 1 Timothée 4.1. Ils sont au service de Satan pour toutes ses œuvres et connaîtront le même châtiment, Matthieu 25.41, Apocalypse 20.10. L'archange Michel est décrit dans la Bible, dans les livres de Daniel, de Jude et de l'Apocalypse, comme un ange guerrier qui combat les puissances spirituelles maléfiques. Le terme archange signifie « chef des anges ». La Bible décrit la plupart des anges comme des messagers, mais Michael est décrit comme luttant contre les forces du mal, Daniel 10.13, 21, Jude 1.9, Apocalypse 12.7. La Bible ne décrit aucun ange en détail et ne mentionne les noms que de deux d'entre eux, Michael et Gabriel. La Bible ne nous offre qu'un bref aperçu de leurs agissements dans les coulisses de l'histoire humaine. On peut cependant dire avec certitude que l'archange Michel est un être puissant. Malgré toute sa puissance, Michael demeure entièrement soumis au Seigneur. Sa dépendance de la puissance de Dieu se manifeste en Jude 1.9. Les anges de Dieu, qui ont chacun un rang et se soumettent à l'autorité que Dieu a placée au-dessus d'eux, sont employés en 1 Corinthiens 11.10 comme une image de la soumission de la femme à son mari. La soumission de l'archange Michael à Dieu, malgré toute sa force, en est d'autant plus touchante. Si le fait que Michael veille sur eux suggère que Dieu a chargé plusieurs de ses anges de veiller sur des nations ou des peuples spécifiques. Les démons semblent avoir une hiérarchie semblable, voir Daniel 10.20. Le fait que Michel est un grand chef indique que son autorité est grande dans le monde spirituel, mais il y a d'autres anges du même rang que lui, Daniel 1. Que dit la Bible de l'ange Gabriel? La Bible décrit l'ange Gabriel comme un messager que Dieu a chargé de plusieurs messages importants de sa part. Il apparaît à au moins 3 personnes dans la Bible, au prophète Daniel, Daniel 8.16, au prêtre Zacharie pour lui annoncer la naissance miraculeuse de Jean-Baptiste, Luc 1.19, et à la Vierge Marie pour lui dire qu'elle serait enceinte et aurait un fils, Luc 1,26 à 38. Le nom de Gabriel signifie « Dieu est grand ». En tant qu'ange de l'Annonciation, c'est lui qui a annoncé que le Sauveur s'appellerait Jésus, Luc 1.31. Gabriel apparaît pour la première fois à Daniel afin de lui expliquer une vision que ce prophète a eue, Daniel 8.16. Il avait l'apparence d'un homme, Daniel 8.15, 9.21. Lors de sa deuxième apparition à Daniel, il est venu vers lui, d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir, Daniel 9.21. Le terme « vol » semble suggérer qu'il avait des ailes, mais ce n'est pas précisé. On voit également que son aspect était certainement terrifiant, puisque Daniel est tombé la face contre terre à sa vue, Daniel 8.17, et a été malade pendant plusieurs jours après leur première rencontre, Daniel 8.27. Daniel 10 raconte une autre interaction entre le prophète et quelqu'un qui avait une apparence humaine, verset 16, mais ce messager n'est pas nommé. Il est tout à fait possible qu'il s'agisse également de Gabriel, puisqu'il dit qu'il est venu l'aider à comprendre sa vision. Le vocabulaire employé permet également d'envisager la possibilité qu'il y avait en fait deux anges, un qui lui parlait et un autre qui le fortifiait pour qu'il puisse répondre, Daniel 10.6, 18. L'ange qui parle fait référence à une bataille dans le monde spirituel, cet ange, dont on peut raisonnablement penser qu'il s'agit de Gabriel, et l'ange Michael, combattait apparemment une série de princes et chefs démoniaques, notamment le chef du royaume de Perse, verset 13, et le chef de Grèce, verset 20. Gabriel dit qu'il a été envoyé du ciel en réponse aux prières de Daniel. Il s'est mis en route au moment où celui-ci a commencé à prier, Daniel 10.2, mais il a fait face à des embûches sur son chemin, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, Daniel 10.3, qui ont retardé son arrivée. Ce passage nous offre un aperçu du monde spirituel et des batailles qui ont lieu dans les coulisses du monde.
Les saints anges comme Gabriel accomplissent la volonté de Dieu, mais d'autres puissances spirituelles maléfiques leur résistent. Gabriel a apporté son message au prêtre Zacharie, le père de Jean-Baptiste, au temple, pendant que celui-ci effectuait son service sacerdotal. Il lui est apparu à droite de l'autel de l'encens, Luc 1.1, un symbole de prière, pour lui annoncer que ses prières avaient été exaucées. Verset 13, Élisabeth, sa femme stérile, serait enceinte et aurait un fils. Cet enfant du miracle devrait être nommé Jean et accomplirait la prophétie du retour d'Élie. Verset 17, voir Malachie 4.5. Comme Zacharie ne l'a pas cru, Gabriel l'a rendu muet jusqu'au jour de la circoncision de l'enfant. Luc 1.20, 59 à 64. Enfin, Gabriel est apparu à Marie pour lui annoncer la naissance du Seigneur Jésus-Christ alors qu'elle était encore vierge. Il a assuré la mère du Messie des faveurs de Dieu, Luc 1.30, et lui a dit que son fils serait l'accomplissement de l'alliance de Dieu avec David. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement, son règne n'aura pas de fin. Versets 32 à 33, en réponse à la question de Marie, qui lui a demandé comment cela serait possible alors qu'elle était vierge. Il lui a dit que l'enfant serait conçu par le Saint-Esprit et que, le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu, verset 35. Lors de chacune de ces apparitions, ceux qui ont vu Gabriel ont eu peur, si bien qu'il a d'abord dû les réconforter et les encourager. Il est possible que Gabriel soit également l'ange apparu à Joseph en Matthieu 1.20, mais nous ne le savons pas avec certitude puisque les Écritures ne mentionnent pas son nom. Nous savons, en revanche, que Gabriel est un des saints anges de Dieu, qu'il occupe une position privilégiée, je me tiens devant Dieu, Luc 1.19, et que Dieu l'a choisi pour apporter des messages importants de son amour et de sa faveur à des personnes qu'il avait choisies pour faire partie de ses plans. Y a-t-il des anges parmi nous? À travers les Écritures, les anges sont souvent décrits comme faisant partie intégrale du plan de Dieu. Le verset suivant fait référence à la possibilité qu'il y ait des anges parmi nous aujourd'hui. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant certains on sent le savoir loger des anges. Hébreux 13.2, la référence la plus flagrante est celle à Abraham, qui a reçu la visite d'anges sous forme humaine, Genèse 18. Ce verset pourrait confirmer la présence d'anges parmi nous, sans que nous en soyons conscients, mais ce n'est pas certain. Le verbe « en loger » est au passé, ce qui n'inclut pas explicitement les visites angéliques à l'époque contemporaine. La Bible raconte de nombreuses rencontres entre des anges et des hommes. Nous savons donc que Dieu peut se servir d'anges pour accomplir ses desseins et qu'il le fait. En revanche, nous ne savons pas si les anges apparaissent souvent aux hommes. Voici les éléments fondamentaux de ce que la Bible dit des anges. Ils peuvent nous instruire, Genèse 16.9, nous aider, Daniel 6.22, nous apporter des messages, Luc 1.35, nous apparaître dans des rêves et des visions, Daniel 10.13, nous protéger, Exode 23.20, et nous aider à accomplir les plans de Dieu. Nous savons que Dieu a créé les anges et se sert d'eux pour accomplir ses desseins. Les anges ont une personnalité et certains d'entre eux, par exemple, Gabriel et Michel, ont un nom. Ils ont chacun des responsabilités différentes au sein de la hiérarchie angélique. Mais y en a-t-il parmi nous? Si Dieu choisit de les utiliser dans ses plans pour nous, alors oui, c'est possible. Les anges sont mentionnés de la Genèse à l'Apocalypse. Ils ont été témoins de la création du monde, Job 38.7. Les Écritures montrent que Dieu s'est servi et continuera à se servir d'eux du début à la fin des temps. Il est tout à fait possible que beaucoup de personnes aujourd'hui ont rencontré un ange sans le savoir. S'il y a des anges parmi nous, ils sont là pour accomplir les desseins divins. La Bible mentionne des démons qui parcourent la terre avec pour seul but de semer la destruction, Matthieu 12,43 à 45. Satan et ses hordes de démons peuvent certainement adopter une forme physique, tout comme les anges de Dieu. Satan a pour seul but de tromper et de tuer, même s'il se déguise en ange de lumière, 2 Corinthiens 11.14. Une remarque importante, nous ne devons pas adorer ni glorifier les anges, Colossiens 2.8. Ils accomplissent la volonté de Dieu et se décrivent eux-mêmes comme nos compagnons, de service, Apocalypse 22.9. Que nous rencontrions des anges ou non, le plus important est que nous soyons sauvés en Jésus-Christ. Il est plus grand que tous les anges et les hommes et lui seul est digne d'adoration. C'est toi, Éternel, c'est toi seul qui as fait le ciel, les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qu'elle porte, les mers et tout ce qu'elles contiennent. C'est toi qui donnes la vie à tout cela, et les corps célestes se prosternent devant toi. Néhémie 9.6. Que sont les chérubins? Sont-ils des anges? Les chérubins sont des êtres angéliques qui louent et adorent Dieu. Ils sont mentionnés pour la première fois dans la Bible en Genèse 3.24, après avoir chassé Adam.
Il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Avant sa rébellion, Satan était un chérubin, Ézéchiel 28,12 à 15. Le tabernacle et le temple, avec leurs ustensiles, contenaient beaucoup de représentations de chérubins, Exode 25,17 à 22, 26.1, 31, 36.8, 1 Roi 6,23 à 35, 7,29 à 36, 8,6 à 7, 1 Chronique 28.18, 2 Chroniques 3,7 à 14, 2 Chroniques 3,10 à 13, 5,7 à 8, Hébreux 9.5. Les chapitres 1 et 10 du livre d'Ézéchiel décrivent les 4 êtres vivants, Ézéchiel 1.5, comme identiques aux chérubins, chapitre 10. Chacun avait 4 faces, une face d'homme, une face de lion, une face de bœuf et une face d'aigle, Ézéchiel 1.10, voire aussi 10.14 et 4 ailes. Leur aspect était proche de celui des hommes, Ézéchiel 1.5. Ces chérubins se servaient de 2 de leurs ailes pour voler et des 2 autres pour couvrir leur corps, Ézéchiel 1.6, 11, 23. Sous leurs ailes, les chérubins avaient comme la forme d'une main d'homme, Ézéchiel 1.8, 10,7 à 8, 21. La description en Apocalypse 4,6 à 9 semble correspondre à celle des chérubins. Les chérubins existent pour magnifier la sainteté et la puissance de Dieu. C'est une de leurs principales responsabilités dans l'ensemble de la Bible. En plus de chanter les louanges de Dieu, ils rappellent également sa majesté, sa gloire et sa présence perpétuelle auprès de son peuple. Que sont les séraphins? Sont-ils des anges? Les séraphins, les ardents ou les brûlants, sont des créatures angéliques associées à la vision de Dieu dans son temple qu'a eu le prophète Ésaïe lors de son appel au ministère prophétique, Ésaïe 6,1 à 7. Ésaïe 6,2 à 4 nous en rend compte. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. » Sa gloire remplit toute la terre. Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. Les séraphins sont des anges qui adorent Dieu continuellement. Ésaïe 6 est le seul passage biblique qui mentionne directement les séraphins. Chacun avait 6 ailes, 2 dont ils se servaient pour voler, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se couvraient le visage, Ésaïe 6.2. Les séraphins volaient autour du trône sur lequel Dieu était assis, en chantant ses louanges et en attirant l'attention sur sa gloire et sa majesté. Ces créatures ont apparemment aussi servi d'agents de purification pour Ésaïe au début de son ministère prophétique. Un d'eux a touché ses lèvres avec un charbon ardent et lui a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Ésaïe 6.7. Tout comme les autres types de saints anges, les séraphins obéissent entièrement à Dieu. Comme les chérubins, ils se consacrent particulièrement à l'adoration de Dieu. Qui est l'ange de l'Éternel? La Bible n'identifie pas précisément l'ange de l'Éternel, mais beaucoup d'indices de taille permettent de l'identifier. On trouve des références au ange de l'Éternel, à un ange de l'Éternel, et à l'ange de l'Éternel, à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Il semble que l'article défini le désigne un être unique, différent des autres anges. L'ange de l'Éternel parle comme Dieu, s'identifie à lui et assume des responsabilités divines. Genèse 16, 7, 12, 21, 7 à 18, 22, 11, 18, Exode 3.2, Juge 2,1 à 4, 5.23, 6, 11, 24, 13, 3, 22, 2 Samuel 24.1, 6, Zacharie 1.12, 3.1, 12.8. À l'occasion de plusieurs de ces apparitions, ceux qui l'ont vu ont craint pour leur vie parce qu'ils avaient vu l'Éternel. Il est donc clair que, dans certains cas au moins, l'ange de l'Éternel est une théophanie, c'est-à-dire une apparition de Dieu sous une forme physique. Les apparitions de l'ange de l'Éternel ont cessé après l'incarnation de Christ. Les anges sont mentionnés à de nombreuses reprises dans le Nouveau Testament, mais l'ange de l'Éternel, identifié par un article défini, n'est plus jamais mentionné après la naissance de Christ. Il y a une certaine confusion autour de Matthieu 28.2, plusieurs traductions courantes dont la seconde 21 et la TOB disent que l'ange de l'Éternel descendit du ciel pour rouler la pierre qui fermait l'entrée du tombeau de Jésus. Il est important de noter que dans le texte original grec, il n'y a pas d'article devant ange. Il pourrait donc aussi bien s'agir de l'ange que un ange, selon le choix retenu par le traducteur. Un nombre bien supérieur de traductions parle un ange, ce qui est possible que les apparitions de l'ange du Seigneur soient des manifestations de Jésus avant son incarnation, puisqu'il
a déclaré lui-même qu'il existait, avant qu'Abraham soit né, Jean 8.58, il est logique qu'il ait été actif et se soit manifesté dans le monde. Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse d'une apparition de Christ avant son incarnation, une Christophanie, ou d'une apparition de Dieu le Père, théophanie, il est très probable que l'expression « l'ange de l'Éternel » désigne habituellement une apparition physique de Dieu. Les anges sont-ils du sexe masculin ou du sexe féminin? Il est clair que toutes les références aux anges dans les Écritures emploient le masculin. Le terme grec pour « ange » employé dans le Nouveau Testament, « angelos », est masculin et n'a même pas de forme féminine. La grammaire grecque comporte 3 genres. Le masculin « il », lui, le féminin « elle » et le neutre, équivalent français le plus proche « ça ». Les anges ne sont toujours décrits qu'au masculin. Lors des nombreuses apparitions d'anges dans la Bible, ils ne sont jamais désignés par « elle » ni par un pronom neutre. De plus, ils revêtent toujours une forme d'homme. Genèse 18.2, 16, Ézéchiel 9.2. Aucun ange n'apparaît dans les Écritures sous la forme d'une femme. Les seuls noms d'anges qui figurent dans la Bible, Michaël, Gabriel et Lucifer, sont masculins. Michaël et ses anges, Apocalypse 12.7, astre brillant, fils de l'aurore, Ésaïe 14.1-2. Les autres références aux anges sont également toutes masculines. En Juge 6.2.1, l'ange tient un bâton dans sa main, le pronom indiquant un possesseur masculin. Zacharie posa une question à l'ange et il répondit, Zacharie 1.19. L'Apocalypse désigne les anges par il et parle de leur attribut, Apocalypse 10.1, 5, 14.19, 16.2, 4, 17, 19.17, 20.1. Certaines personnes pensent que Zacharie 5.9 fait référence à des anges de sexe féminin. Ce verset dit, « J'ai levé les yeux et vu 2 femmes apparaître. Le vent soufflait dans leurs ailes, elles avaient des ailes comme celles de la cigogne, et elles ont soulevé la mesure entre la terre et le ciel. » Le problème est que le texte ne dit pas que les femmes de cette vision prophétique étaient des anges. Elles sont désignées par le terme Nashim, femme, de même que la femme dans la mesure représentant la méchanceté, au verset 7 à 8. En revanche, l'ange auquel Zacharie a parlé est appelé Malak, un terme totalement différent, qui signifie ange ou messager. Point. Les femmes de la vision ayant des ailes, cela nous évoque des anges, mais il faut se garder de faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. Une vision ne dépeint pas nécessairement des êtres ou des objets réels. Regardez, par exemple, le grand rouleau volant que Zacharie aperçoit au début du chapitre, Zacharie 5,1 à 2. La confusion qui mène à penser que les anges sont asexués vient d'une mauvaise interprétation de Matthieu 22.30, qui dit qu'il n'y aura plus de mariage après la résurrection, car les hommes seront comme les anges du ciel. Certains ont compris que, selon les révélations de ce texte, les anges sont asexués, puisque le genre existe pour la procréation et que sans mariage, il n'y a pas de procréation. Il s'agit d'une surinterprétation du texte. Le fait que les anges ne se marient pas n'implique pas forcément qu'ils soient asexués. Les nombreuses références masculines aux anges vont dans le sens inverse de cette idée. Les anges ne se marient pas, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont asexués. Le genre linguistique ne doit pas être systématiquement interprété comme le signe d'appartenance à une sexe ou à un autre. Le genre masculin attribué aux esprits à travers les Écritures fait davantage référence à l'autorité qu'au sexe. Dieu se désigne toujours lui-même au masculin, le Saint-Esprit n'est jamais décrit au neutre. Dieu est un être personnel et une figure d'autorité, d'où l'emploi de pronoms personnels masculins. Il serait tout simplement inapproprié de désigner autrement les puissances célestes, à cause de l'autorité que Dieu leur a donnée de détenir sa puissance, 2 Rois 19.35, transmettre ses messages, Luc 2.10, et le représenter sur terre. C'est tout pour cette vidéo. Veuillez liker et partager autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Demeurez bénis au nom de Jésus Christ de Nazareth.